auxiliaires de culture sont des animaux qui assurent un service pour l'agriculture. Donc ça peut être des insectes, mais ça peut aussi être des oiseaux ou même des mammifères. Alors, il y en a certains qui vont assurer un rôle de pollinisation des cultures, qui est particulièrement important par exemple pour les cultures de colza. Donc dans ces insectes qui assurent ce rôle de pollinisation, on retrouve bien sûr les abeilles domestiques qui sont très connues pour ça, mais il y a aussi tout un tas d'autres espèces, notamment des abeilles sauvages, des bourdons, et puis aussi certains diptères comme les cirphes par exemple, qui vont assurer cette fonction de pollinisation. Et donc toutes ces espèces vont concourir justement à l'amélioration des rendements de certaines cultures comme le colza. Après, il y a d'autres fonctions qui peuvent être exercées par les auxiliaires, c'est la fonction de régulation des ravageurs de culture. Donc les ravageurs, on les connaît, ce sont les limaces, ce sont les pucerons, les cochenilles, ça va dépendre des cultures sur lesquelles on se trouve. Et donc les auxiliaires comme les carapes, comme les coccinelles, notamment les larves de coccinelles, les larves de cirpes aussi, sont très voraces et donc vont consommer par exemple les pucerons. Et là encore, ils vont permettre de minimiser la pression de ces ravageurs sur la culture. Ils vont peut-être aussi permettre d'éviter certains traitements insecticides. Et donc, ils vont apporter un plus pour le rendement de la culture. Donc cette thématique des auxiliaires de culture, nous on la travaille avec les agriculteurs du réseau Agrifaune, qui sont volontaires pour mettre en place des suivis sur leurs exploitations. Donc dans le cadre du programme Agrifaune, ont été mis en place divers protocoles de suivi d'insectes auxiliaires des cultures et utiles à l'agriculture. Donc voilà comment se présente un nichoir pollinisateur, donc avec des tubes en carton pour que les espèces d'abeilles puissent nicher dedans, sur un piquet en bois exposé sud-sud-est. Donc les niches sont pleines de terre, ce qui est signe d'espèces comme les osmies maçonnes. Un autre protocole pollinisateur qui est le suivi de papillons donc en culture et sur des aménagements végétaux pour pouvoir apprécier la diversité de papillons et des plaques invertébrées pour évaluer les insectes ravageurs comme certaines limaces et certains escargots, mais également pour pouvoir apprécier la diversité de carabes donc présents sous ces plaques. Ce qui est intéressant dans les bords de champs, c'est qu'en fait, si on s'intéresse aux insectes auxiliaires de culture, donc qui vont rendre un service à l'agriculteur, c'est-à-dire qui vont en général se nourrir des ravageurs de culture, eh bien c'est que ces insectes auxiliaires de culture, ils ont besoin d'avoir aussi des réservoirs de proie. Quand la culture n'est pas encore développée, il faut que ces insectes soient déjà présents dans le milieu pour pouvoir ensuite exercer leur rôle de prédation sur les ravageurs de culture. Donc ce qu'on constate, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de mobiliser des surfaces énormes pour favoriser la biodiversité. Il suffit d'avoir des surfaces bien placées et bien gérées, telles que par exemple des bandes de luzerne non fauchées, des bandes enherbées, des bandes de jachères mellifères. Et donc ces surfaces connectées entre elles permettent de favoriser les auxiliaires de culture en plaine agricole.